Je vais vous proposer un thème qui découle de ce passage, qui est l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. L'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est ce qui vient par la voie des successions. Ce qui vient par la voie des successions. C'est ce qui se transmet aussi au sein d'une famille. Et cela peut être de génération en génération. Et nous pouvons obtenir ou avoir un héritage de plusieurs manières. Premièrement, je vais parler d'une manière naturelle. Naturellement, qu'est-ce que nous obtenons comme héritage? Nous héritons le bien matériel. Naturellement, nous pouvons hériter le bien matériel. Exemple d'une maison, exemple d'une voiture, exemple de compte en banque, de l'argent. Nous pouvons hériter ça naturellement. Nous pouvons également hériter la morphologie d'un parent ou de ses parents. Quelqu'un peut hériter naturellement la morphologie de ses parents. Alléluia. Et quelqu'un peut hériter également une certaine maladie. Les maladies dites héréditaires, qui se transmet d'un père à un enfant. À l'exemple de la tension artérielle, des anémies SS, facilement un père peut transmettre à son enfant et l'enfant peut hériter de cela. Deuxièmement, comment nous pouvons hériter aussi quelque chose? Surnaturellement avec le diable. Surnaturellement avec le diable, les hommes peuvent hériter la sorcellerie. Les hommes peuvent hériter les fétiches de leurs parents. Le père lègue comme héritage à ses enfants les fétiches. La mère lègue comme héritage la sorcellerie. Un parent occultiste lègue comme héritage à ses enfants l'initiation à l'occultisme. Alléluia. Et quelqu'un peut hériter aussi l'orgueil de ses parents. Un père était vraiment orgueilleux et il a un fils, une fille qui peuvent aussi être des orgueilleux, très orgueilleux. Et on dit toujours, son père aussi était comme cela. Leur père était orgueilleux. Leur maman était une grande orgueilleuse. Mais est-ce que, je me pose la question, est-ce que Dieu avait-il créé ces choses au commencement? Quand Dieu créa Adam et Ève, a-t-il créé ces mauvaises choses, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'orgueil? Est-ce que Dieu a-t-il créé ces choses? Alors que quand Dieu a fini de créer, Dieu a dit ceci, que tout était bon. Il a tellement bien créé tout, et tout était bon. Quand est-ce que ces mauvaises choses arrivent? C'est lorsqu'une personne, un couple, décide de désobéir à Dieu. Adam et Ève
et qui étaient dans le jardin d'Éden. Et maintenant, l'ennemi vient corrompre leur conscience et il s'attache à l'ennemi et s'il désobéit au Créateur. Et lorsqu'il désobéit à Dieu, voici ce qui se passe. Ils ne sont plus dans l'endroit où Dieu leur a donné, dans le jardin d'Éden, dans le bonheur où il était. Parce que Dieu venait tout le temps le soir, afin de communier avec eux. Mais quand eux-mêmes ont désobéi à Dieu, c'est d'eux-mêmes, ils ont quitté le lieu, le jardin, le bonheur eux-mêmes, et sont allés en dehors de l'endroit où Dieu les a laissés. La désobéissance a amené Adam et Ève de quitter d'eux-mêmes le lieu sacré, l'endroit merveilleux que Dieu leur a laissé. Qu'est-ce que nous voyons encore? La désobéissance a entraîné plusieurs choses. Regardez, alors qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui arrive dans leur descendance? Ils ont quitté la présence de Dieu. Ce qui est très merveilleux, ils ont quitté cela, ils ont raté. Lorsqu'ils ont des enfants, regarde ce qui arrive. Les enfants qui ne pouvaient pas connaître la jalousie, qui ne pouvaient pas connaître la haine. Mais Caïn, subitement, a de la haine contre son frère Abel. La jalousie entre dans son cœur. Et lorsque cela entre dans leur cœur, dans son cœur, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort qui arrive. La désobéissance d'Adam et Ève a amené la jalousie dans leur descendance, a amené la mort, a amené les maladies que nous voyons, les catastrophes naturelles que nous voyons, des problèmes au sein du peuple de Dieu. Alors que nous n'étions pas destinés à subir ces choses, mais seulement un couple ont désobéi à la parole de Dieu et ont engendré des catastrophes, et cela de génération en génération. Alléluia. Et cette gangrène a envahi tout le monde. Comme je viens de dire, de génération en génération, cette gangrène qui est entrée dans la vie de ces couples, Adam et Ève, est entrée dans la vie de plusieurs personnes. Et voilà, même Dieu envoie les prophètes. Il y a même des rois qui sont venus, des prophètes qui sont venus annoncer pour chercher à ramener l'homme dans son état initial. Mais cela n'a pas pu y arriver. Et Jésus devait venir. Et quand il devait venir, les mêmes prophètes ont commencé à annoncer sa venue. Parce qu'il faut que lui-même vienne pour ramener l'homme à son état initial. Parce que la désobéissance a amené l'homme en dehors du plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu. Il faut que quelqu'un ramène l'homme à son état. Selon le plan de Dieu. Selon la destination que Dieu lui a confiée. Car personne ne pouvait. Ni les rois, moins encore le prophète. Personne ne pouvait décanter cette situation. Ne pouvait ramener l'homme dans son vrai bonheur, dans son jardin. Jésus-Christ devait venir
Jésus-Christ. Et cela a été annoncé, comme je viens de dire, par le prophète. À l'exemple d'Ésaïe qui annonce, qui dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le prophète annonce la venue de celui qui doit venir sauver l'homme. Et nous voyons, avant que Christ arrive également et commence son ministère, Jean-Baptiste aussi qui annonce, qui dit à ceux qu'il était en train de baptiser, « Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. C'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise seulement d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus, quand il arrive, il lui pose les bases, la fondation. Il dit, vous devez naître de nouveau. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir les royaumes des cieux. Quand vous lisez dans Jean 3, l'entretien qu'a eu Nicodème avec Jésus, Nicodème se pose la question, comment naître, renaître encore? Nous devons encore rentrer dans les seins de la mère pour renaître. Et Christ lui dit, non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Cela est très important parce que lui-même, Jésus aussi, notre maître, est passé par là. Il a fallu qu'il soit baptisé. Il entre dans l'eau et ensuite sortir dans l'eau. C'est trop significatif. Entrer dans l'eau, c'est mourir avec la nature adamique. Mourir avec les conséquences de cette nature adamique. Mourir avec ton ancienne vie. Mourir avec tes caractères mauvais. Mourir avec la désobéissance. Et quand tu ressors d'eau, tu nais de nouveau. Tu es un homme nouveau. Une personne nouvelle. En Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi, Christ, qui vit en toi. Ainsi, tu ne marcheras pas par toi-même. Tu ne feras pas de choses par toi-même. Tu ne prendras pas de décisions seul. Tu suivras toujours Jésus. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui t'oriente. C'est lui qui est ta lumière. C'est lui qui te conduit petit à petit vers ta destination véritable. Vous devez renaître. Alléluia. Et quand on entre dans l'eau, c'est pour abandonner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce qu'on ne doit plus retrouver dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne qui est déjà baptisée? On doit trouver en toi que tu as abandonné les mensonges. Tu as abandonné la médisance. Tu meurs en entrant dans l'eau, en abandonnant cela. Les mensonges, la médisance, l'ivrognerie,
l'impudicité, l'escroquerie. Tu abandonnes la sorcellerie. Tu abandonnes ces mauvaises choses. Et curieusement, lorsque nous regardons les chrétiens, qu'est-ce que nous trouvons en eux? Plein de médisances, plein de mensonges. Et certains sont même des ivrognes. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Est-il vraiment chrétien, né de nouveau, dans lequel Christ occupe totalement ta vie? Ou un chrétien à peu près? Un chrétien dit non. Avez-vous déjà abandonné ces mauvaises choses? Il y en a tellement nombreuses. Tu as déjà abandonné le mensonge. Qu'est-ce que tu penses après ces cultes? Même avant que tu viennes dans ces cultes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as menti pour un rendez-vous quelconque. Et après ces cultes, tu sais que tu vas encore mentir. Et pour dire, je viens de l'église. Quelle église? Église des hommes ou l'église de Jésus? Qui connaît tes motivations? Qui connaît très bien le pourquoi tu es venu ce matin? Qui maîtrise ce que tu vas faire après ces cultes? Ou les rendez-vous de la semaine? Dans ton travail, dans la maison, que feras-tu? Est-ce que ce sera toujours Christ qui sera ton conducteur, ta lumière dans ta vie après ces cultes? Alléluia. Un homme qui est né de nouveau, c'est un homme dont Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur personnel. Pas un Seigneur et Sauveur de la masse ou d'un groupe quelconque. Non, nous avons reçu Christ. Non, non, je reçus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnellement. Pas non, nous, dans l'église de la compassion, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Non, 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 non. C'est toi, ta vie, seule, devant Jésus. Christ est comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous dis sincèrement, quiconque reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, quiconque se connecte à lui totalement au moyen de la prière est capable de plusieurs choses. S'il y a une personne en ce lieu qui se connecte avec Jésus, parce que Christ est en train de régner dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et tu te connectes avec lui chaque jour, matin, soir, la nuit, le jour, tu te connectes à lui. Ce sont des personnes qui sont capables de plusieurs choses. Je vais vous énumérer certaines choses que vous êtes capables de faire. Par le moyen de la prière sincère, une personne régénérée est capable d'établir une alliance parfaite avec son Dieu. Il est capable d'établir une alliance parfaite avec son Dieu. Il est capable de briser les limites établies par le diable. Parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, pour déranger le plan de Dieu, pour te bloquer. Mais toi, tu as la capacité de briser ces limites. Pourquoi? Parce que tu es connecté à
celui qui n'a pas de limites. Alléluia. Tu es capable de connaître ta destinée au moyen de la prière, de la connexion avec Dieu. Tu es capable de comprendre qu'est-ce qu'est ta destinée. Des fois, il y a des tâtonnements dans la vie des chrétiens ou des hommes. Ils ne savent pas quoi faire. Il les passe partout. Il fait tout. En réalité, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais si tu es réellement un homme connecté à Jésus, prie. Il est capable de te donner une orientation dans ta vie et de te faire comprendre qu'est-ce qui est ta destinée. Tu ne seras pas une personne qui tâtonne, qui touche ici. Oh, il n'y a rien. Qui touche. Oh, la vie ne marche pas. Qui touche. Non, tu fais un grand travail pour tâtonner de jour au jour. Alors, connecte-toi seulement à Jésus. Il te montrera ta destination, de lieu où il t'appelle, où il t'invite, enfin, de manifester ce dont il t'a appelé à faire. Au lieu de demeurer dans les tâtonnements. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de comprendre cela? Alléluia. Ce sont des personnes qui ont la capacité de déchirer le voile qui l'aveuglait hier. Tu ne comprends rien. Mais au moyen de la prière, Christ a déchiré le voile qui nous empêchait d'entrer dans son lieu, dans le lieu très saint. Tu as la capacité d'entrer. Personne ne peut plus te voiler. Car Christ a déjà dévoilé ce voile pour toi. C'est une personne qui est capable de dévier les plans du diable dans sa vie. Et même dans la vie de ses enfants. Bien entendu aussi dans la vie de nos familles. Tu peux dévier le projet de l'ennemi. Quel est le projet du diable pour ta vie? Quel est le projet de l'ennemi dans ta vie? Dans la vie de tes enfants? Dans la vie de ta famille? Quel est le projet du diable? Est-ce que c'est un bon projet qui va te réjouir? C'est un projet qui va t'amener de plaire en plaire. Mais si tu te connectes à Dieu, tu as la capacité de dévier son plan. Alors que lui est en train de tracer un plan pour toi. Celui qui connaît toutes choses, qui maîtrise toutes choses, vient enfin d'anéantir, de dévier son plan, de paralyser cela. Tu es capable d'empêcher un malheur s'approcher de toi. Tu es capable de restaurer tout ce qui était détruit ou perdu. Beaucoup de personnes ont perdu les choses. Il y a des choses qui sont détruites dans leur vie. Mais comment récupérer, comment restaurer ta vie? Comment restaurer ton plan? Comment restaurer? C'est au moyen d'une prière sincère, d'une femme, d'un homme régénéré en Jésus, qui se connecte à Dieu au moyen de la prière, est capable de restaurer tout ce qui a été perdu. Tu peux restaurer même ta santé. Tellement malade, une certaine maladie t'a tellement détruit. Tu ne peux plus accomplir certaines choses, certaines fonctions. Mais au moyen de la prière, tu es capable de te restaurer ta santé physique. Et physiquement, il t'est rétabli totalement. C'est le Dieu qui est capable. Il est capable de t'épanouir. Tu étais tellement petit. Il t'amène petit à petit et tu deviens grand. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de se connecter avec celui qui a tout, qui est capable de tout. Pourquoi être capable de tout cela? Parce qu'une personne régénérée en Jésus hérite tout de lui. La Bible dit ceci: tel il est, tel
tels nous sommes. Qui êtes-vous? Tel Christ est, tel nous sommes. Comment tu comprends ce verset? Quand la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Un jour, Christ meurt et on va l'enterrer. Et quand on l'enterre, vraiment, on creuse un grand trou, on le met dedans, on le couvre de la terre. Parce qu'il y a un principe où, lorsque Dieu a tout créé, il dit ceci: Adam, tu proviens de la poussière et tu rentreras à la poussière. Celui qui a la nature adamique, on est capable de prendre ta vie et d'enterrer ta vie. Si tu as la nature adamique, on peut t'enterrer facilement. On peut enterrer facilement tes projets. On peut enterrer facilement ton travail. On peut enterrer facilement ce qui est merveilleux pour toi. Alors que j'ai compris quelque chose, quand on va enterrer Christ, il y a quelque chose qui se passe. C'est celui qui est venu de la poussière qui rentrera à la poussière. Mais est-ce que Christ est venu de la poussière? Est-ce que Christ est venu de la poussière? C'est pourquoi quand on l'a enterré, les premiers jours, la terre est agitée. La terre est agitée. La terre est tourmentée. La terre dit non. Je sens qu'il n'y a pas de compatibilité avec cet homme pour qu'il devienne terre. Je sens qu'il n'y a pas de compatibilité. Et le troisième jour, il dit non, j'en ai marre, je dois relâcher celui-ci. Peu importe les grands vélos que vous avez placés sur le tombeau, il faut qu'on les relâche et qu'ils sortent parce qu'il n'est pas provenu de la terre, de la poussière. Alors si toi tu te connectes à lui, ta vie ne sera pas enterrée, ta vie ne sera pas enterrée, tes projets ne seront pas enterrés, ta vie ne sera pas enterrée, ta vie ne sera pas enterrée, ta vie, même si l'ennemi avait tenu ta vie par ses propres mains, il a tellement ligoté, il a lié, il a cimenté. Oh, parce que tu t'es connecté à Jésus, ta vie, il va te relâcher sans que tu ne le saches, il va te relâcher. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tel Jésus est, tel nous sommes. Nous sommes régénérés en Jésus. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui nous conduit. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu t'agites? Ton agitation me dit seulement que tu n'es pas vraiment régénéré. Ou tu as subi seulement une régénération de quelques temps, de quelques jours ou de quelques mois. Ah, Jésus. Tu te tourmentes pour rien. Qui peut enterrer ta vie? Qui peut enterrer ta vie? Qui peut bloquer ta vie? Qui peut dévier le plan de Dieu? Qui peut faire cela? Alors que tu es connecté à lui. Tu es connecté à lui. Tu es régénéré à lui. Et lui, il vit en toi. Ton agitation prouve quelque chose de négatif. Alléluia. Voici celui avec qui nous marchons. Qui es-tu? Qui est-il, Jésus? Alléluia. Jésus est tellement saint. Il est tellement puissant. Il est tellement capable de tout.
Alors je regardais quelque chose dans la vie. J'ai fait une observation dans la vie. Et voir un peu les sciences de ce monde. Jésus a défié toutes les sciences de ce monde. Et je vais énumérer quelques sciences que Jésus a défiées pour prouver qu'il est puissant. En chimie, il y transforme l'eau en vin. Lorsqu'il vient en biologie, une conception différente des autres personnes, comme la biologie nous dit. Il faut 2 personnes. L'ovule et les spermatozoïdes qui doivent faire la fécondation. Mais son corps n'était pas cela. Une conception différente des autres. En physique, il a défié la loi de la pesanteur en marchant sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il dit l'eau, la loi de la pesanteur. Non, il y a une force qui attire les choses vers le bas. Mais lui a marché sur l'eau et personne, l'eau ne pouvait pas les submerger. Pourquoi? Il a défié la physique. Et ensuite, il monte au ciel. Les disciples le regardent en train de partir. Mais où est la force de la pesanteur? Il est capable de t'amener à ce niveau où les gens te veulent, ils te regardent. Mais il doit chuter, mais il doit tomber, mais il doit régresser. Mais tu ne régresses pas. Pourquoi? Parce que tu es avec Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu es au-dessus avec Jésus. Et tu es capable de flotter au-dessus. Comme l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il a défié l'économie. Les économistes. Alléluia. Il a diminué le rendement en nourrissant 5000 hommes par 2 poissons et 5 pains. Les économistes peuvent nous faire ces calculs. Ils vont comprendre que c'est tellement impossible qu'on nourrisse 2 poissons, 5 pains, 5000 hommes, sans citer les femmes, les enfants. Est-ce que vous comprenez la personne avec qui vous êtes attaché? Jésus. 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 Lorsque je regarde en médecine, quand il marchait, il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Et j'ai observé dans la Bible. N'avait-il pas un peu de doses de médicaments, de paracétamol, de diclofenac pour injecter à ces hommes, à ces femmes, afin qu'ils soient guéris? Il ne l'a pas fait. Sans aucune dose de médicaments injectés dans toute sa personne pour leur rétablissement, leur guérison. Il a défié la médecine. Il est capable dans ta maladie. Tu te connectes seulement avec lui. Et tu sens ce qui te dérangeait en train de quitter. Tu n'as pas besoin de diclofenac. Tu n'as pas besoin de paracétamol. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas de quoi, des antibiotiques pour que tu sois guéri. Il suffit seulement de te connecter à Jésus afin qu'il te transmette la guérison. Il en a tellement prouvé qu'il est capable de le faire et personne ne peut l'arrêter de le faire. Alléluia. Lorsque je regarde en histoire, la Bible dit, il est le commencement et la fin. Alors, l'histoire, elle est où? Il est au centre même de l'histoire. Il connaît le commencement de l'histoire. Et même ce qui viendra, il maîtrise. Parce qu'il est le début et la fin. Ainsi ta vie est au contrôle de Jésus. Si tu te connectes à Jésus, il gère ta vie. Si tu es régénéré en Jésus, tu es au contrôle de Jésus. Pas seulement au milieu, au début, au milieu et à la fin. Ta vie est gérée par lui. Ta vie est contrôlée par lui. Ta vie est contrôlée par lui. Alléluia. Quand je regarde en géographie, la Bible dit,
sa renommée s'est répandue sur toute la terre. Et sa renommée s'est répandue sur toute la terre. Personne ne peut ignorer cela. Il est capable. Tu as seulement une renommée dans ta famille. Même ta famille ne te connaît pas. Il est capable de te prendre dans cet état où tout le monde te néglige, où te prend je ne sais pas comment, il te néglige. Ah, toi c'est qui? Si tu veux poser, allez, dis. Ah non, tu me déranges. Il est capable de te prendre dans cet état vide, informe, te prendre, te rendre forme, t'avoir informe, parce qu'il est lui-même l'architecte qui te donne une forme, et cette forme, il est en train de l'étendre sur toute l'étendue du monde. Ton nom est connu. Alléluia. Nous avons un exemple palpable avec notre papa. Il a commencé petit. Et aujourd'hui dans le monde entier, sa renommée est en train de se répandre. Oui, pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à Jésus. Et Jésus amène son nom partout. Dieu est capable de t'amener loin. Ne te minimise pas. Toi, tu es attaché à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que pouvons-nous faire? Tu n'as plus le droit. Chers frères et sœurs, tu n'as plus le droit d'hériter ces mauvaises choses. Tu n'as plus le droit d'hériter ces choses mauvaises. Tu n'as plus le droit d'hériter la désobéissance d'Adam. Il a désobéi et a gâché sa vie. Pas seulement sa vie, de génération en génération. N'héritez pas la désobéissance d'Adam et de Ève. Car cela détruit. N'héritez pas la malédiction des parents. Parce qu'il y a des parents qui maudissent leurs enfants et leurs générations futures. Toi, tu n'as pas le droit d'hériter ces choses. Tu n'as pas le droit d'hériter cela. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'hériter la sorcellerie. Ça ne rapporte à rien. Ça ne rapporte à rien. Tu n'as plus le droit d'hériter cela. Tu dois hériter Jésus. Tu n'as plus le droit d'hériter la pauvreté. Non, parce que dans notre famille, il n'y a que de pauvreté en pauvreté. Tu n'as pas le droit parce que tu es connecté à celui qui a tout. Il s'est dépouillé lui-même, afin que toi tu aies en abondance. Alors pourquoi tu dois demeurer pauvre? Tu dois refuser ces choses, d'hériter cette pauvreté de tes parents. Tu dois refuser cela. Car dans l'état initial de l'homme, Adam n'était pas pauvre, Ève n'était pas pauvre. Ils étaient dans le jardin où tout y était. Tu dois hériter l'abondance avec Jésus. Tu ne dois pas hériter l'orgueil. Tu dois refuser d'hériter l'orgueil. Parce que l'orgueil te disqualifie de Jésus. L'orgueil te disqualifie. Chers frères et sœurs, c'est très sérieux. Vous ne pouvez pas hériter l'orgueil. Quiconque est régénéré en Jésus, mais ils sont toujours un esprit d'orgueil en lui, doit faire un grand effort d'abandonner, d'être délivré totalement de cet esprit d'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'approche pas des orgueilleux. Il s'éloigne, il est loin, il ne vient même pas. Il ne s'approche même pas de toi. Si tu es orgueilleux, abandonne cela. N'hérite pas l'orgueil. Ça te disqualifie dans la présence de Dieu. Et Dieu ne vient même pas. Dis, je suis loin de tout celui qui est orgueilleux. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons hériter?
Nous avons compris que Jésus était tellement saint, capable de tout. Qu'est-ce que nous devons hériter? Nous héritons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous accorde les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi quand lui-même, à la sortie de l'eau, l'Esprit est venu sur lui. Tu ne peux pas être connecté, prétendre se connecter à Jésus, tant que tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis par le Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Ainsi, les fruits de l'Esprit vont se manifester dans vos vies. Je cite, l'amour va jaillir de ton cœur. La joie sera ton partage. La paix sera pour toi chaque jour. Tu ne seras plus agité, ni déséquilibré. La patience, énorme et patient. Parce que Dieu lui-même est patient. Dans son amour, il est tellement patient. La fidélité. Il est fidèle à son épouse. Il ne nous abandonne pas. Quand bien même qu'il monte, il dit, je suis avec vous tous les jours. Mais Jésus, tu es en train de monter. Il dit, non, je suis avec vous. Il est fidèle et il veille à son épouse. La douceur, la tempérance. Voici ce qu'un homme régénéré en Jésus doit produire comme un fruit. Qu'est-ce que nous héritons en Jésus? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Adam a désobéi. Mais nous devons obéir. Parce que lui-même, Jésus, a obéi au Père. Ainsi, le Père l'a élevé au-dessus de tout le nom. L'obéissance amène à l'élévation. Tu dois avoir une vie de sainteté. Car le Maître est saint. Le Maître est saint. Nous aussi, nous devons vivre dans la sainteté. Vivons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté. Et que ceux qui nous environnent, lorsqu'ils nous regardent, qu'ils disent réellement que nous sommes des chrétiens. Est-ce que pour toi on peut te dire, on t'a déjà dit ça, que tu es vraiment chrétien? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Dans ta famille, dans ton quartier, au travail, à l'église peut-être un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-il chrétien? Chrétien. Vivant dans la sainteté. Qu'est-ce que nous héritons de Jésus? La vie remplie de puissance. Lui-même, le Maître, était puissant. Était capable de tout. Tellement puissant. Tellement puissant. Nous héritons de lui aussi la puissance. Rempli de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous héritons encore? Nous obtenons le salut. Nous héritons le salut en Jésus. Et la vie éternelle avec Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Acclame pour ton salut. Oh, c'est pour ton salut que tu acclames la vie éternelle avec Jésus. Jusqu'à dans l'éternité avec Jésus. Au-delà de cette vie ici-bas, une vie qui t'attend. Nous héritons avec lui. Il dit, je m'en vais afin de vous préparer un endroit merveilleux qui sera plus que le jardin d'Éden.
Alléluia. C'est ainsi. Paul est en train de dire ceci. Parce qu'il s'est attaché tellement à Jésus. Il a compris la mission qui lui a été confiée. Il a tellement aimé Jésus. Il a commencé aussi à opérer dans la puissance. Il a commencé à opérer dans des prodiges, miracles. Il a commencé tellement à opérer dans cette dimension de Jésus. Il n'avait plus peur de rien. Il n'avait plus peur de rien. Lorsqu'il regarde sa vie, il dit, je cours, je cours, je cours. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne qui nous attend de l'autre côté. Et Paul dit, je cours, afin de remporter le prix. Quelqu'un qui est connecté à Jésus, qui est régénéré en Jésus, doit comprendre où il va. Où tu vas? Et Paul dit, je cours, afin de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans Philippiens 3, 14. Je cours pour remporter un prix. Même on voit un athlète qui est en train de courir. Lorsqu'il court, il n'est pas distrait. Il va tout droit vers le but. Et dans sa tête, il y a une couronne qui m'attend. Et je dois remporter cette couronne. Il n'y a pas de distraction dans la vie. Ne sois pas distrait. La désobéissance distrait le plan de Dieu. La désobéissance disqualifie. La désobéissance te met en dehors de la cage de Dieu. Sois un homme qui est concentré et qui comprend sa vie et qui se dit, il y a une couronne qui m'attend. Il y a un prix qui nous attend de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de me distraire. Peu importe ce qui se passe dans cette vie. Mais moi, j'ai un objectif à atteindre. Une couronne nous attend. Menons notre vie en conformité avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes régénérés en lui. Parce que nous avons tout de lui. Et nous héritons tout de lui. Comme il dit, tel il est, tel nous sommes. Tenons-nous debout, nous allons